Hello tout le monde, coucou, on se retrouve dans mon couloir. Et dans mon couloir il y a cette commode. Et donc dans cette commode, j'ai tout mon linge. Enfin tout mon linge, non c'est pas vrai, j'ai pas mal de linge que j'avais déjà trié, organisé. Donc je vais vous montrer tout ça. Sauf que là il faut vraiment que je fasse un gros tri, que je réorganise. Alors déjà parce qu'il y a plein de vêtements qui me vont plus, il y a plein de vêtements que je ne mets plus depuis plus d'1 an, donc pourquoi les garder, je vous le demande. Donc voilà, je vais faire un gros tri et puis cette vidéo va me motiver, j'espère qu'elle va vous motiver aussi à faire votre tri à la maison. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça. Donc voilà mon meuble, tac tac tac. Là vous avez mon linge que je dois ranger. Et voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, normalement il y avait tout ce qui était pantalon. Donc voilà, celui-ci, je crois que ça, j'ai dit 1 an, mais je crois que ça fait beaucoup plus d'1 an que je l'ai pas mis. Normalement, il n'y a que des pantalons, mais bon, là, on retrouve une robe, mais qui ne me va plus. Hein, ça devait être un 36. Je dois taper dans du 40, là. Enfin, bref. Donc là, normalement, il y avait tous mes pulls. Là, c'est le gros bazar. Il y a tout et n'importe quoi. J'ai même du mal à le fermer. Là, c'était la partie de mon mari, caleçon, machin. Donc, j'ai commencé à retirer pas mal de trucs. Et je me suis dit, il faut que je prenne ma caméra. Donc là, c'est tout ce qui était sous-vêtements. Il y avait ces petits séparateurs que j'avais achetés à Ikea. Alors qu'ils sont très bien. Hein, mais franchement, si je pouvais me retrouver des boîtes de rangement comme ça, là, ça serait franchement mieux. Et dans le dernier, c'était tout ce qui était chaussettes. Et dans celui-ci, c'est mes chaussettes perdues. Alors dites-moi, est-ce que comme moi, vous avez un maximum de chaussettes où vous ne retrouvez pas vos paires? Parce que moi, c'est quotidien. Hein. J'ai plus de paires de chaussettes où je ne retrouve pas mes paires que de chaussettes entières. Enfin, entières. Hein, façon de parler. De chaussettes avec mes paires. Voilou. Alors bon bah écoutez, hein, on va commencer à tout ranger. Donc j'avais commencé un petit peu à réorganiser pour mes torchons, etc. Mais en fait je suis pas sûre que... De toute façon ça va pas aller là. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Bon allez, c'est parti. Bon, voilà un petit peu tout ce que j'ai retiré donc du coup de mes tiroirs. Donc là, à savoir que c'est les 3 premiers tiroirs. Hein, donc c'est les 3 que vous avez là, tac, 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 qui ont été retirés. Donc je pense, vu que c'est celui qui est dans l'entrée, je pense qu'ici, je vais mettre tout ce que j'ai besoin pour sortir. C'est-à-dire les écharpes, les bonnets, etc. Je pense que vraiment, je vais le prendre pour cet effet-là. Ça devrait être plutôt pas mal. Donc ça, pour celui-ci, c'est bon, je sais. Après, je vais avoir tout ce qui est effectivement mes pantalons. Mais il y en a plein effectivement qui ne me vont plus. Hein. Vraiment, il va falloir que je fasse vraiment un gros tri. Donc souvent, ce que je fais, c'est soit à ma famille, effectivement, ils vérifient s'il y a des choses qui leur intéressent ou non. Et puis après, sinon, le reste, je le descends en bas. On a un local commun. Et puis mes voisins, la plupart du temps, je vois que le lendemain, j'ai plus de sac, ils l'ont récupéré. Donc je me dis, si ça peut en faire profiter avant que je le mette dans la benne à vêtements, et ben voilà, ça peut faire des heureux, tant mieux. Donc voilà, après sur ces deux tiroirs là,
pour l'instant, je ne sais pas. Je pense que de toute façon, il va quand même falloir que j'arrive à trier tout ça. Mais là, en termes de peut-être les pyjamas, etc. Enfin, je vais voir et vous verrez ça juste après. Bon, je pense que j'ai la première partie, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Je vous montre. Du coup, là on retrouve tout ce qui va être pour les sorties juste avant de partir, donc les écharpes. Donc là on va voir tout ce qui est bonnet, les casquettes également. Et ça, c'est à mon mari. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la deuxième partie, on va retrouver ici... Hop, alors vous voyez pas bien. Tac. Donc on va retrouver ici tout ce qui est pantalon. Donc là il m'en reste, j'ai encore un peu de place. Là c'est toutes mes jupes, donc j'en ai, il y en a pas mal. Hop, qui sont parties, qui est dans le gros tas de tout ce que je vais donner. Là c'est les petits hauts, j'en ai encore à trier, mais de toute façon je vais les ranger autrement. Parce que je vais les classer surtout par manches longues et manches courtes. Donc voilà. Et ici on va avoir tout ce qui est hop, mes gros pulls d'hiver. Et puis là vous allez avoir les pulls qui sont un peu plus fins. Donc là c'est pareil, je me suis dit que ce que j'allais faire, du coup on voit moins bien forcément, ce que j'allais faire en fait, et ce que je vais faire maintenant, c'est dès l'instant où je vais rajouter quelque chose, donc quelque chose qui par exemple qui est en train de sécher parce que je vais certainement avoir des pulls, si je rajoute quelque chose, j'en renlève. Parce que, comment vous dire que là, en termes d'écharpe, enfin j'en ai en veux-tu, en voilà. Et ça sert à rien que j'en rachète, quoi. On est bien d'accord. Donc bon, là actuellement, je me dis que de toute façon, dès l'instant où je rachète, alors les pantalons ça va, mais pull, sous-pull, si j'en rachète un, il y en a un qui part. C'est obligatoire. Donc si là je viens à détendre mon linge et que je vois que ça ne rentre pas, il y en a un, j'en choisirai un, mais il faudra qu'il parte. Donc là j'ai fait un premier gros tri déjà. Il faudrait encore que je fasse un tri un peu plus précis. Bon là déjà un plus gros tri est fait. Je crois qu'il y a déjà la moitié de ce qu'il y avait dedans qui est par terre et que je vais mettre en sac. En plus j'ai eu ma maman au téléphone, je lui ai demandé, je fais écoute maman, comme d'hab, je suis en train de trier ma commode, je fais ce que tu veux que je te garde et que je te fasse un sac. Elle me dit oui oui je regarderai, puis elle sinon après elle le donnera sur ce qu'elle ne veut pas. Donc voilà, et bien écoutez, je m'attaque à la deuxième partie. Bon voilà, je vous reprends, je pense que là le plus gros est fait. Ça me fait quand même pas mal de linge en plus qu'il faut vraiment que je vous montre ça. Voilà. Ça m'en fait pas mal quand même, hein. Donc voilà, donc bon bah organisation c'est bon, donc je vous remonte quand même. Donc là vous allez avoir dans le premier tiroir tout ce qui va être hop, voilà, les gants, les bonnets, etc. Bon, vive l'hiver. Donc pour celui-ci on arrive pour le deuxième, donc là on aura tout ce qui est t-shirt, sous-pull, etc. Là on retrouve toutes mes jupes un peu laine, donc très bien pour l'hiver. Et là tous mes pantalons. Donc voilà. Dans le petit dernier.
Donc c'est tout ce qui est mes gros pulls, les pulls un petit peu plus fins. Donc vous voyez, j'en ai déjà pas mal. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont partir. Hop. Le tiroir de monsieur, donc il me reste plus que ça à voir avec lui ce qu'il veut qu'on mette à l'intérieur. Donc là, c'est tout ce qui va être sous-vêtements. Donc en fin de compte, tous les ensembles, je les ai mis comme ceci. Et j'ai accroché la culotte dans la bretelle. Donc comme ça, tout est avec. Et ça, c'est tout ce qui va être dépareillé. Voilà, aussi bien soutien-gorge que culotte. Et en dessous, donc là du coup, j'ai mis toutes mes chaussettes où j'ai retrouvé mes paires. Voilà, voilà. Donc là j'en ai bien 2 à chaque fois. Là on est vraiment sur les pilou-pilou. Oh, j'adore tellement ça, les pilou-pilou en hiver. Et là c'est tout ce qui va être sport ou ce que je mets pour la maison, les leggings. Enfin voilà, donc j'ai mis, tout est ici. Là c'est tout ce qui va être collant et les gros collants d'hiver aussi. Et puis là on a tous les maillots de bain. Alors là j'ai pas trié mes maillots de bain, mais franchement je pense qu'il va falloir que je m'y mette parce que c'est juste pas possible d'en avoir autant et de passer ces étés à ne pas mettre ces maillots de bain en fait. Donc voilà pour le rangement de mes 6 tiroirs. Donc je pense quand même, franchement, je pense que ça peut être pas mal tout ce qui va être rangement, organisation. J'aimerais bien me racheter des boîtes. Souvent je les prends à Ikea. Enfin c'est pas souvent, je les prends tout le temps à Ikea. Bon là on est en confinement, je me vois, enfin pour moi c'est pas essentiel quoi. Donc je me dis bon, je pense pas non plus y aller à la réouverture si on réouvre le 1er décembre. Parce que je pense qu'il va y avoir un monde de dingue et me taper une cohue pour me prendre des boîtes de rangement et des bacs de rangement. Non, non, c'est pas possible. Mais bon, il me faut aussi plein de choses. Par exemple, moi j'utilise beaucoup les boîtes Curver. Vous savez, pour tout ce qui va être farine, les coquillettes, enfin voilà, les pâtes, etc. Pour tout ce qui est alimentaire. J'aime beaucoup ça, je trouve que c'est vachement bien. Enfin, en termes de conservation et puis de rangement, c'est pratique. On voit tout de suite ce qu'on a besoin. Enfin, j'aime beaucoup. Et puis visuellement, c'est quand même beaucoup plus joli. Il n'y a pas de marque apparente non plus, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc bon voilà, il y a des petites choses comme ça que j'aimerais me reprendre chez Action. J'ai pas dit Ikea d'ailleurs, que tout ça c'est chez Action. Bon, je verrai au montage. mais ouais, il y a quand même pas mal de choses que j'aimerais reprendre. Là j'ai fait une commande Ikea. Donc là j'ai fait une commande Ikea, mais il n'y a rien à voir avec le rangement. En fait c'est que je vous l'ai déjà dit, j'ai une toute petite cuisine. Je change de bras, j'ai mal au bras. J'ai une toute petite cuisine et en fait elle n'était pas du tout aménagée, pas du tout agencée. Et en fin de compte il a fallu qu'on rachète. Et ce que j'ai trouvé plutôt pas mal chez Ikea, c'est que vous avez des cuisines un peu modulables où vous achetez votre caisson et puis après vous achetez les tiroirs que vous voulez, les placards que vous voulez, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que le jour où j'ai voulu les prendre, il n'y avait plus assez de charnières. Et je n'avais plus le nombre de portes nécessaires. Donc du coup j'ai pris uniquement les caissons ce jour-là. Et là il y a récemment, j'ai vu, enfin il y a un peu plus d'une semaine, j'ai vu qu'ils avaient tout mon nombre de charnières plus les portes de mes placards. Donc je me suis dit c'est bon, je passe ma commande. Et là il y a un peu plus d'une semaine et j'aimerais bien la recevoir parce que j'aimerais bien pouvoir fermer mes placards, que ça soit pas à vue de tout le monde, enfin tout le monde. On est 2 à la maison, il n'y a personne qui vient chez nous, mais même pour nous, quoi. Je veux dire, c'est quand même mieux d'avoir des portes à ces placards, on se le dise. Donc voilà, j'attends cette commande avec impatience, qu'à la base elle était censée venir hier. Donc c'est-à-dire samedi, nous sommes dimanche, donc voilà. Donc j'espère que ça arrive. Et puis Action, j'irai un jour, j'y retournerai, mais ouais. Ouais, c'est vrai qu'il me refaut quand même pas mal de petites choses
de chez Action. Donc voilà. Et ben écoutez, ma commode, ça y est rangée. Il y a certainement encore 2-3 petites choses qu'il va falloir que je remette à l'intérieur, puisque j'ai encore du linge qui est en train de sécher. Mais comme je vous disais, hein, je vais retirer. De toute façon, ça sert à rien que je m'encombre avec des choses que je ne me sers plus. Ou des choses qui ne me vont plus, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui ne me vont plus. Donc bon, hein, soyons clairs, on va pas garder ça juste pour se faire plaisir. Ou alors si peut-être des choses où vraiment auxquelles je tenais et je me dis bon, je re-rentrerai un jour dans mon 36 ans. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.